Dans le village d'Al-Karama, niché au cœur du Sahel, le vent portait les murmures des dunes et les secrets des âmes. Les maisons en banco, aux murs ocre, s'alignaient comme des sentinelles sous un soleil implacable. Al-Karama était un lieu où la tradition islamique régnait, où les appels à la prière rythmaient les journées et où chaque regard, chaque geste était scruté par la communauté. Au centre du village vivait Aïcha, une femme dont la beauté semblait défier le désert lui-même. À 32 ans, elle avait des yeux noirs comme la nuit sans lune, une peau dorée par le soleil et une démarche qui évoquait le balancement des palmiers sous la brise. Mariée à Idriss, un homme pieux mais austère, Aïcha était à la fois admirée et crainte. Les femmes du village chuchotaient sur son passage, tandis que les hommes détournaient les yeux, de peur que leurs pensées ne trahissent leurs vœux de piété. Mais Aïcha portait en elle une flamme que ni les prières ni les regards ne pouvaient éteindre. Sous son voile, elle cachait une soif de liberté, une passion qui brûlait comme un feu interdit dans les profondeurs de son âme. Le premier à succomber fut Moussa, le forgeron. Grand, robuste, avec des mains calleuses et un sourire timide, il vivait à 2 maisons d'Aïcha. Leurs regards s'étaient croisés un soir alors qu'elle puisait de l'eau au puits communal. Un échange furtif, un sourire à peine esquissé, et la graine de l'interdit était semée. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel étoilé, Aïcha s'était glissée chez lui. Leur étreinte fut brève, intense, un mélange de désir et de culpabilité. Moussa, déchiré entre son amour pour elle et sa foi, lui promit de garder le secret. Puis vint Omar, le jeune instituteur, dont les poèmes qu'il écrivait en secret faisaient frémir les cœurs. Il habitait de l'autre côté de la ruelle. Aïcha l'avait séduit par sa curiosité, lui posant des questions sur les livres qu'il lisait, feignant l'innocence. Une après-midi, alors qu'Idriss était parti pour un voyage commercial, Omar et Aïcha s'étaient perdus dans une passion intellectuelle qui s'était vite transformée en étreinte physique. Omar, plus sensible, voyait en Aïcha une muse, mais il savait que leur liaison violait les lois divines. Le troisième fut Yacoub, le guérisseur, un homme plus âgé, veuf, dont la sagesse et la douceur contrastaient avec sa solitude. Aïcha s'était rapprochée de lui, sous prétexte de chercher des remèdes pour des maux imaginaires. Leur relation était différente, plus tendre, presque spirituelle, mais tout aussi interdite. Yacoub, conscient des risques, murmurait des prières après chaque rencontre, implorant le pardon d'Allah. Dans un village comme Al-Karama, les secrets ne restaient jamais enfouis longtemps. Les femmes remarquaient les absences d'Aïcha. Les regards furtifs qu'elle échangeait avec Moussa au marché, les silences d'Omar lorsqu'on évoquait son nom, ou les herbes que Yacoub lui offrait sans raison apparente. Les rumeurs commencèrent à circuler, d'abord comme des chuchotements, puis comme un vent qui gagne en force. L'imam du village, Cheikh Amadou, un homme respecté mais sévère, sentit que l'ordre moral était menacé. Lors d'un sermon du vendredi, il parlait des dangers de la tentation, de la faiblesse de la chair et de la nécessité de préserver la pureté de la communauté. Aïcha, assise au fond de la mosquée, sentit les regards peser sur elle. Elle baissait les yeux, mais son cœur battait à tout rompre. Idriss, son mari, commença à percevoir les murmures. Bien qu'il aimait Aïcha, il était un homme de tradition, attaché à l'honneur. Il l'interrogea un soir, sa voix tremblante de colère contenue. Aïcha, avec son charme habituel, détourna ses soupçons, mais le doute s'était installé. Les liaisons d'Aïcha devinrent plus audacieuses, mais aussi plus lourdes à porter. Moussa, rongé par la culpabilité, cessa de la voir, préférant se plonger dans son travail. Omar, lui, devint possessif, écrivant des poèmes où il l'appelait sa reine du désert,
tout en craignant la colère divine. Yacoub, le plus sage des trois, tenta de la raisonner, lui rappelant les conséquences de leurs actes dans une communauté où l'adultère était un péché grave. Aïcha, elle, était déchirée. Elle aimait la sensation de liberté que ses amours lui procuraient, mais elle voyait les fissures qu'elle causait dans le tissu du village. Les femmes l'évitaient désormais et les enfants ne jouaient plus près de sa maison. Elle se sentait à la fois puissante et maudite. Un soir, alors qu'elle rencontrait Omar dans un bosquet à l'orée du village, ils furent surpris par un jeune garçon, le neveu de l'imam. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain, Cheikh Amadou convoqua Aïcha et Idriss devant le conseil du village. Le conseil se tint sous le grand baobab, lieu sacré où les décisions du village étaient prises. Aïcha, vêtue d'un voile blanc, se tenait droite, son regard défiant mais empreint de peur. Idriss, humilié, restait silencieux. Moussa, Omar et Yacoub furent également appelés, leurs visages marqués par la honte. Cheikh Amadou parla longuement, citant le Coran et les hadiths, rappelant la gravité de l'adultère. Les villageois, partagés entre colère et pitié, écoutaient en silence. Aïcha, elle, prit la parole. Elle ne nia pas ses actes, mais parla de son cœur, de sa quête d'amour dans un mariage qui l'étouffait, de sa lutte pour exister au-delà des rôles imposés par la tradition. Ces mots touchèrent certains, mais la loi était claire. Selon la charia appliquée dans le village, l'adultère pouvait entraîner des châtiments sévères. Cependant, le conseil, influencé par la sagesse de Yacoub et les plaidoiries d'Omar, opta pour une punition moins dure. Aïcha et ses 3 anciens amants furent bannis du village pour 1 an, condamnés à vivre dans un campement isolé dans le désert. Dans le désert, loin des jugements, Aïcha et ses 3 anciens amants vécurent une vie austère. Moussa forgeait des outils pour survivre, Omar enseignait aux enfants des nomades et Yacoub soignait les malades. Aïcha, elle, apprit à cultiver un petit jardin, symbole de renouveau. Là, dans l'immensité du Sahel, elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue. Les mois passèrent et Aïcha réfléchit à ses choix. Elle comprit que sa quête de liberté avait blessé ceux qu'elle aimait et ébranlé la communauté. Lorsqu'elle revint à Al-Karama, elle était changée. Elle demanda pardon à Idriss, qui, après un long silence, accepta de lui donner une seconde chance. Elle s'engagea à aider les femmes du village, partageant son savoir et sa force. La passion est une flamme qui peut éclairer ou détruire. Aïcha, par sa beauté et son audace, cherchait à combler un vide, mais elle découvrit que la véritable liberté ne vient pas en brisant les liens qui nous unissent, mais en les renforçant par l'honnêteté et le respect. Dans un monde régi par la tradition, le pardon et la rédemption sont des ponts vers une vie meilleure pour soi et pour la communauté. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo.